Les rendez-vous du Mondial du bâtiment, Construction 4.0. Une émission animée par Nathalie Croiset. Tous les mois, dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, on parle de construction 4.0. Alors derrière tout ça, il y a évidemment la question du hors-site qu'on a largement évoqué aujourd'hui, le BIM, le Lean, la 3D. Mais finalement, derrière tout ça aussi, on parle de la ville de demain, de la ville durable. Et ça va être tout l'enjeu du sujet d'aujourd'hui sur ce projet Microville 112. On va voir comment concilier résilience du territoire et ville durable. Donc un projet porté par la commune de Courcy, c'est près de Reims. Et puis la société coopérative d'intérêt collectif Alliance Sens et Économie. Son président fondateur, ça tombe bien, est avec nous, Christophe Besson-Léo. Bonjour, quelques mots supplémentaires pour vous présenter. Bonjour, oui, j'ai effectivement la joie de présider l'Alliance Sens et Économie, qui est une entreprise sous un format de coopérative d'intérêt collectif. En d'autres termes, on est bien une entreprise, on a bien un modèle économique, mais on sert l'intérêt général. Alors, et il y en a un autre aussi qui regarde ça de très près, évidemment, vu les enjeux qu'il porte, c'est Emmanuel François, bonjour, qui est président de Smart Building Alliance for Smart Cities. Exact. Donc, quelques mots supplémentaires pour vous présenter. Emmanuel François, c'est une association que j'ai cofondée il y a 10 ans maintenant, pour accompagner tous les acteurs du bâtiment, de la ville, sur cette transition environnementale, numérique, au service du citoyen. Au service du citoyen. Alors, on va parler derrière tout ça d'usage. On l'a déjà évoqué dans une séquence précédente parce que ça, c'est l'enjeu finalement majeur quand on parle de bâtiment. Maintenant, on ne peut pas faire autrement que de penser usage. Et vous dites, il y a encore beaucoup à faire en la matière, c'est ça ? Oui, et puis avec le numérique, on passe d'une société, d'une économie fondée sur la propriété à une économie où, bien sûr, il y aura de la propriété, mais une économie parallèle qui est fondée sur l'usage. Et plus ça va aller, plus effectivement on va faire une économie de l'usage. Donc ça nécessite de repenser finalement non seulement les bâtiments, mais la ville dans son intégralité, alors, c'est oui, ça ? Bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la crise du Covid l'a démontré, en accélérant cette transition numérique de notre société, le costume aujourd'hui est trop étriqué. Ouais. Il ne nous va plus. Les bâtiments, les villes ne correspondent plus aux usages du citoyen du XXIe siècle. Et donc, il y a urgence à repenser ces bâtiments, ces villes, non seulement pour répondre à ces nouveaux usages, mais également répondre aux enjeux actuels, notamment environnementaux, auxquels on fait face. Alors, c'est ce qu'on va voir, parce qu'on va arriver progressivement à Microville 112, ce dont je parlais. Vous êtes associé, justement, dans un partenariat, Christophe Besson-Léo, pour lancer une forme de plan de relance des territoires par la fabrique de villes intelligentes et durables, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, on a... Avec SBA et Emmanuel François, on s'est rencontrés, on s'est connus et reconnus. C'est une histoire d'amour, on va mettre un petit chabanane. C'est une histoire au moins de partage d'une vision de l'avenir, d'une vision de société qui doit forcément s'incarner dans nos activités professionnelles et s'incarner dans nos territoires. Et effectivement, l'Alliance Sens et Économie a été bâtie pour faire émerger des activités structurantes pour le passage à l'échelle vers de nouveaux modèles de développement économique qui crée de la valeur aussi sociale et environnementale. On parle d'une économie responsable, régénérative. Tous ces mots-là qui sont des mots un peu techniques, mais grosso modo, il faut qu'on crée de la valeur économique, sociale et environnementale. C'est vital. Et on s'est très vite rendu compte qu'on avait besoin de travailler à ce passage à l'échelle en développant des communs, c'est-à-dire des activités structurantes, des activités économiques qui dotent les acteurs économiques de différentes filières transversales, de moyens en commun pour qu'eux-mêmes puissent passer à l'échelle et changent leurs pratiques pour fabriquer, exploiter, maintenir leurs offres. Et on est arrivé sur 4 domaines, l'immobilier, la finance, le numérique et la formation, sur lequel, au sein de notre coopérative, des professionnels, des élus, des techniciens des territoires ont cogité et ont travaillé sur le fruit des études qui avaient été faites ces 20 dernières années sur ces sujets-là, pour faire émerger des solutions concrètes opérationnelles à mettre en œuvre et à déployer dans les territoires et dans les filières. Et dans l'immobilier, on est arrivé sur ce plan de relance des territoires par la fabrique de la ville intelligente et durable, sous la marque Microville durable, que l'on va animer avec Smart Buildings Alliance for Smart Cities et d'autres réseaux. Voilà, donc c'est Microville durable, même si là on va parler d'un projet particulier, Microville 112, qui est la première, c'est ça, Emmanuel François ? Oui, bien sûr. Mais l'objectif, c'est de l'inscrire dans un projet et une vision beaucoup plus large
que je porte personnellement, mais qui commence à être porté aussi au sein de la SBA, puis par d'autres acteurs, qui est cette notion de troisième révolution urbaine, où, comme je l'ai dit, les bâtiments, la ville, sont plus du tout adaptés aux usages, et donc il y a une vraie notion de troisième révolution urbaine, c'est adapter la ville à ces nouveaux usages, et comment effectivement la société va s'organiser autour de cette refonte de la ville. C'est juste essentiel. Et c'est l'objectif de Microville 112, c'est de démarrer concrètement et de montrer concrètement comment refondre cette ville beaucoup plus durable, beaucoup plus inclusive, avec des cas concrets et en s'appuyant notamment sur des vraies ruptures. Donc tu as parlé de commun, c'est une rupture. Ça veut dire qu'on sort complètement de cette notion uniquement de propriété, où il va y avoir des espaces communs, des infrastructures communes qui vont être partagées avec des modèles économiques qui impliqueront à la fois le privé, le particulier et les collectivités, et également tout ce qui est relatif aux infrastructures. Donc, de nouveau, repenser les infrastructures avec beaucoup plus de local, repenser quelque chose qui est arrivé maintenant et qui nous innerve tous les jours, c'est le numérique. Oui. Et donc, comment avoir un numérique qui va être également gouverné localement. Vous voyez, donc, aller vers beaucoup plus de local, beaucoup plus de proximité. Et c'est ça l'enjeu. Alors ça, c'est pour les enjeux concrets, on va dire. Parce que déjà, quand on dit Microville 112, on se dit c'est quoi ce 112 ? En fait, c'est une ancienne base aérienne, c'est ça, sur la commune de Courcy, qui, je disais, est à quelques pas de Reims. C'est bien ça ? Tout à fait. On est dans une petite ville endormie depuis plus de 10 ans. Les militaires sont partis. Lorsqu'ils étaient en activité, il y avait environ, à plein, il y avait 3500 militaires qui, sur ces 65 hectares, dans cette quarantaine de bâtiments existants, représentant à peu près 55 000 mètres carrés, qui sont aujourd'hui dans un état relativement bon, au moins facilement activable en urbanisme transitoire. On avait 3500 militaires, 3500 personnes, femmes et hommes, qui travaillaient, mangeaient, dormaient, allaient en prison, allaient à l'hôpital, faisaient du sport, réparaient. Donc il y avait des ateliers, vraiment une petite ville avec l'ensemble de ses fonctions. Et on a la chance, là, d'avoir un modèle, finalement, de petites villes à taille humaine, telles qu'on peut en avoir beaucoup en France, ou de quartiers dans des grandes villes. Et donc, on a là l'opportunité... C'est quoi, une quarantaine de bâtiments, à peu près ? C'est une quarantaine de bâtiments, 55 000 mètres carrés. Il peut y avoir de la densification, effectivement, mais c'est une ville assez aérée, plutôt dans un format de campus, qu'on va utiliser pour démontrer comment on peut enclencher, avec les solutions qu'on porte dans le cadre du consortium Microville Durable, cette fabrique de la ville intelligente, productive, inclusive et durable, chaque mot ayant son sens. L'intelligence, c'est le numérique, embarquer du numérique dans les bâtiments, dans l'éco-rénovation et dans la construction de bâtiments neufs. On a vous allez en garder une partie, en refaire d'autres, juste pour rénover. Rénover. On va rénover. La priorité, c'est il y aura pas de construction. Vous allez réemployer essentiellement. Pas exclusivement, mais principalement à court terme. L'enjeu, c'est réemployer ces 55 000 mètres carrés, leur donner de nouveaux usages. On n'est pas du tout inquiet sur les nouveaux usages, puisqu'on a des visites tous les jours aujourd'hui, depuis décembre, que nous sommes propriétaires officiellement et qui avaient été initiées déjà en septembre. Des visites de investisseurs exploitants qui viennent depuis toute la France parce qu'ils veulent s'inscrire dans ce démonstrateur qu'on a positionné au niveau européen de comment on peut réinventer la ville, fabriquer une ville intelligente, productive, inclusive et durable. Donc derrière l'intelligence, il y a le smart building, les infrastructures de la ville intelligente. Il y a derrière le mot productif la relocalisation d'activités en circuit court, s'appuyant sur les filières qu'il y a sur le territoire. L'agriculture urbaine. Avec l'agriculture urbaine notamment. Parce qu'il y a des surfaces cultivables. Il y a des surfaces cultivables, il y a des surfaces constructibles. Parmi les 65 hectares donc, sur lesquels il y a nos 55 000 mètres carrés à éco-rénover, on a aussi 7 hectares en vente pour des usages qui seront par exemple sur un pôle d'hébergement intergénérationnel en lien avec un autre pôle de formation tout au long de la vie. Tout ça avec des acteurs qui sont sur le territoire ou qui viennent de l'extérieur enrichir l'écosystème local. Donc on a vraiment toute cette dynamique qui est enclenchée, qui, je dirais, va au-delà de ce qu'on aurait pu espérer initialement. Voilà, c'est le fruit de 4 ans de travail. Et là, on va rentrer dans le dur. Rentrer dans le dur, ça veut dire
travailler à partir de ce semestre sur la programmation des fonctions de la ville du quart d'heure. Pour ceux qui oui, parce qu'en fait, vous avez la grande chose. Il y a des bureaux, des espaces de travail, des logements, de la restauration collective, des espaces partagés, des salles pour l'événementiel. C'est formidable. Il y a tout dans ces 55. Il y a de l'industrie à la porte. Oui, aussi, puisque voilà, on revient à l'industrie. Oui. Tout à fait. Il y a de l'industrie, effectivement, avec un projet qui s'installe à 100 mètres de là, avec des besoins en formation pour ses salariés, des besoins en restauration. Il y a toute une dynamique. On a nos voisins qui font de l'agriculture du futur avec des projets d'énergie verte à base de déchets agricoles, méthanisation et autres. Voilà, tout ça s'inscrit dans une vision partagée par plein d'acteurs sur le territoire où, en fait, on est en train d'illustrer comment on peut faire la ville, l'agriculture et l'industrie du futur durable et qui vraiment concrétise à la fois la transition numérique et la transition écologique. Alors vous avez un sacré terrain de jeu, Emmanuel François, on peut dire, pour une smart city. Non, c'est clair, c'est enthousiasmant et donc on va s'impliquer. Quand je dis nous allons nous impliquer, c'est qu'on va essayer d'embarquer tous les adhérents de la SBA, et puis même beaucoup plus large, dans ce projet qui peut être un projet phare pour la ville du XXIe siècle, et non seulement en France, mais au niveau européen. Mais l'objectif, c'est de fédérer déjà des acteurs français sur ces nouveaux concepts, à la fois techniques et, comme on le disait aussi, modèle économique. Le modèle économique, c'est juste incontournable. Donc ça veut dire que vous allez faire appel aux acteurs du secteur, ceux qui nous suivent aussi, pour s'engager dans cette micro-ville sans doute. Oui, bien sûr. Oui. On a une commission qui va travailler sur ce sujet aussi. Donc, voilà, et un des mots-clés des vœux de 2022, c'est notre échelle à la SBA, c'est le Digital District ou le Digital Bourg. Vous voyez, donc c'est ça, ou le Smart Bourg, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, on voit bien qu'on ne peut pas parler de bâtiment intelligent si on l'inclut plus dans une échelle plus large. C'est pas possible. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous allez parler de Smart Bourg. Finalement, il y a une certaine dimension aussi pour atteindre cette ville durable, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et donc, c'est là où, en fait, on va pouvoir cartographier, modéliser ce Smart Bourg, ce Smart District, et qui va permettre, effectivement, de démontrer qu'il y a une autre voie possible aujourd'hui, et ça doit être un plan pour les années à venir, un plan pour réinvestir les territoires, pour redynamiser les territoires et rééquilibrer nos territoires. Moi, je l'appelle notamment le plan pionnier. C'est de faire en sorte qu'on incite les Français à réinvestir leur territoire. Mais ça ne peut marcher que si derrière, on a mis en place les infrastructures, bâtiments, infrastructures de travail, que sais-je, pour qu'ils y aillent. Donc c'est un vrai sujet. Alors, et la gouvernance. Et la gouvernance, tu as complètement raison. Parce qu'en fait, on voit aussi, ça c'est juste incontournable, c'est que le numérique aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, est partout. Il s'est immiscé dans notre société, il est partie intégrante de notre vie. Et donc, la gouvernance du numérique va impacter la gouvernance de notre société. Et alors, et derrière tout ça aussi, Christophe Besson-Léo, il y a tout un programme de recherche action aussi, parce qu'il y a beaucoup d'innovation, évidemment, dans ce projet Microville 112. Tout à fait. Toutes les solutions n'existent pas encore. Il y en a néanmoins qui sont déjà opérationnelles et qui ont du mal à passer à l'échelle. Donc, l'enjeu, il est double. Il est d'une part de dire, voilà, la Microville 112, c'est un modèle. C'est un modèle, c'est une solution, c'est une boîte à outils, mais qui propose une solution à tous les territoires et qui s'illustre là avec la constitution d'une gouvernance locale pour co-construire le réemploi finalement du parc immobilier qui est mis en gestion dans cette coopérative foncière. Donc c'est la coopérative foncière Microville 112 qui l'illustre. Cette coopérative foncière, elle associe les acteurs du territoire qui sont impliqués et concernés. Donc Courcy, l'Alliance Sens Économie bien évidemment, mais aussi des entreprises, des associations, des acteurs du monde créatif, une association de citoyens qui, depuis le départ, est impliquée dans la co-construction de ce projet et qui est une vraie force de frappe et qui est vraiment très créative et qui apporte de la valeur au projet, donc qui enlève complètement ce caractère anxiogène de et si on implique les habitants, ça va être le bazar. Non.
ordonnée et animée à travers une coopérative foncière. Vous avez la maîtrise du foncier, vous avez une gouvernance claire et sécurisée de droit privé pour des investisseurs qui ont l'habitude d'être soumis à des aléas d'élections et politiques qui font que des projets de long terme sont difficiles à mener. Là, on est avec une coopérative foncière Microville 112 qui assure une gouvernance de long terme, de droit privé, agile, qui implique l'ensemble des parties prenantes du territoire, qui vont collaborer à l'élaboration des solutions et le faire à travers un programme de recherche-action, donc des communs, du bâtiment et de la ville intelligente et durable, qu'on va mettre en pratique de manière opérationnelle sur la Microville 112, comme démonstrateur taille réelle, qui vont permettre de travailler à la fois sur chacun des bâtiments en fonction de leur typologie, donc des bâtiments de formation, des bâtiments de logement, des bâtiments de restauration, des bâtiments de bureaux, etc. Tous ces bâtiments-là ont des typologies et des spécificités qu'il va falloir travailler avec l'ensemble des fournisseurs de solutions pour essayer de définir par ces typologies de bâtiments un socle commun indispensable, notamment de commun numérique, pour avoir à la fin des bâtiments qui assurent la neutralité carbone et qui assurent les nouveaux usages inhérents au numérique et aux nouveaux agencements dont on a besoin. Et puis, il y a donc ce travail sur les typologies de bâtiments. Et là, on reprend les fonctions de la ville du quart d'heure avec des ateliers qu'on va organiser sur ces thématiques-là. Et puis, l'idée, c'est que tout soit un quart d'heure, hein, pour résumer la ville du quart d'heure, pour ceux qui ne connaissent pas la ville du quart d'heure. Le principe, au-delà du pitch marketing, c'est du bon sens. C'est pour vivre heureux et travailler heureux, quelque part, on a besoin d'un certain nombre de fonctions à un quart d'heure en transport ou à une demi-heure dans les territoires un peu détendus, comme ce serait le cas ici. Mais voilà, ils appellent ça le concept de la ville du quart d'heure. Donc on s'en inspire au niveau des fonctions pour s'assurer de ne pas avoir trop de trous dans la raquette et que les gens donc aient à disposition l'ensemble des services qu'ils en attendent. Et puis donc les infrastructures, très important. Donc ce programme de R&D va travailler à la fois sur les fonctions et les solutions pour que des bâtiments répondent mieux maintenant aux usages et aux besoins d'usage. Et puis les infrastructures. Les infrastructures énergie, eau, numérique, déchets, etc., qui peuvent être repensées, et on a la chance d'avoir la main sur un territoire pour pouvoir le faire dans la durée, et même à court terme. Et on s'est rendu compte dans le dialogue avec SBA, et c'est là où ça a été vraiment jouissif, permettez-moi l'expression, on s'est rendu compte que l'intelligence collective que l'on a su faire déjà avec les équipes de SBA, elle nous a ouvert des opportunités que nous n'avions pas conscience d'avoir sous la main. Un exemple, sur le réseau d'énergie, je laisserai parler Emmanuel, mais sur éclairer la partie eau, on s'est rendu compte que chez SBA, il y avait des fournisseurs de solutions innovantes qui pouvaient nous permettre d'atteindre un objectif fixé par les objectifs de développement durable sur le traitement de l'eau, c'est de réduire de 50 à 80% la consommation d'eau sans changer radicalement les comportements d'usage. Oui, ça c'est important parce qu'on l'a souvent évoqué qu'on peut faire le plus beau bâtiment du monde si l'usager à l'intérieur ne s'en sert pas correctement, on va dire. En tout cas, change les choses, monte le chauffage ou consomme différemment, ça va tout changer. Et donc là, on sait qu'on a des solutions effectivement accessibles. Et sur le numérique, on a une double approche. À la fois une approche, donc le numérique, l'enjeu, c'est de donner aux acteurs du territoire, redonner leur souveraineté sur leurs data, et faciliter l'usage du numérique par toutes les parties prenantes du territoire, habitants comme entreprises. Et donc, on a un double projet dans les infrastructures numériques. C'est d'une part de mettre en place un micro-data center qui est à la fois un tiers-lieu, donc à la fois un lieu de stockage de données, data center, et à la fois un tiers-lieu ouvert sur l'extérieur, facilitant la communication avec les habitants sur l'usage du numérique et la compréhension de l'importance d'un numérique relocalisé dans leur territoire, et à la fois une plateforme numérique en technologie blockchain distribuée pour faire un double numérique dont on parle chez SBA, orienté à la fois sur la modélisation des lieux, mais aussi la modélisation des chaînes de valeur, des activités, des entreprises qui vont s'installer sur ce territoire. Bon, c'est un passionné, hein, Christophe. Je pourrais ne pas l'arrêter. Votre éclairage, Emmanuel François. Non, mais je rebondis, oui, effectivement. C'est pas parce que sur certains sujets, c'était comme cela depuis 10 ans, 100 ans, 1000 ans, qu'aujourd'hui, on doit faire pareil. Et c'est ça, le Microville 112. Et là, tu as pris des exemples comme l'eau. L'eau, le réseau de distribution de l'eau, c'est 200 ans. Hein, c'est Glasgow, la première ville qui a commencé à avoir un réseau centralisé. On voit aujourd'hui que ce modèle, il a vécu.
Avec le réchauffement climatique, avec le ruissellement de l'eau, les nappes phréatiques n'arrivent plus à imprégner la quantité d'eau suffisante pour alimenter durablement dans l'année une ville ou un territoire. Et donc, il y a nécessité aujourd'hui de repenser ces modèles. Ce n'est pas les remettre en cause, c'est les penser différemment et d'aller vers des solutions hybrides. Et l'eau est un bon exemple, c'est-à-dire que désormais, on va devoir, c'est juste incontournable, stocker l'eau localement, la retraiter localement et avoir des réseaux différents pour l'eau potable et l'eau d'usage. J'imagine donc c'est de faire des circuits fermés, exactement. C'est ça Et on n'a pas le choix. Et en plus de ça, c'est qu'on est de plus en plus confronté à des problématiques d'inondation. Et donc, avoir des réserves d'eau locales permettra, en cas d'orage fort, de vider ces stockages d'eau pour les re-remplir et éviter d'engorger les égouts. Donc on voit bien qu'en fait, on va dans un système qui est très vertueux. Et puis l'eau, si on la stocke, effectivement, ça peut permettre aussi de faire de l'agriculture urbaine et de faire du rafraîchissement urbain l'été. Donc on voit bien que tout ça, ça peut marcher, mais ça ne peut marcher que si effectivement on sait gérer ce mix d'eau, de mix de réseau. Et c'est là la force du numérique. Et on a le même schéma pour l'énergie, où aujourd'hui on est sur une énergie centralisée avec des centrales nucléaires. Je ne les remets pas du tout en cause, mais aujourd'hui on voit bien qu'on ne va pas pouvoir résoudre la problématique très court terme de recharge des véhicules à l'échelle d'un bâtiment, d'une ville, d'un village, si on n'a pas justement un pilotage en temps réel pour adapter les charges avec la production et d'avoir justement un tampon énergétique local avec du stockage local. Et ce qu'on dit ici, c'est que pareil, il va falloir avoir un réseau mixte, hybride, parce que tout ce qui est local est en réseau courant continu. Regardez, il y a 120 ans, il y a eu une discussion entre Edison et Tesla. Eh bien aujourd'hui, pareil, il faut qu'on aille vers un réseau hybride, mixte, courant continu, courant alternatif, avec une gestion locale et une gestion d'un pilotage local qui passe par le numérique. C'est deux exemples très concrets, mais qui montrent qu'en allant vers ces solutions, on va réduire l'empreinte carbone considérable à la fois sur l'énergie, sur l'eau. On va avoir une résilience des territoires et on va surtout impliquer le citoyen sur des sujets qui sont locaux. Savoir que son énergie est produite localement, savoir que l'eau est locale, on recrée du lien social. Et puis même, il peut investir dans ses communs, comme tu l'as dit. Et donc ça, c'est deux exemples que j'aime bien, et il y en a d'autres. Et alors, puisqu'on parle du numérique aussi, c'est une réalisation physique, on le voit, mais l'idée, il y a un double digital aussi, parce que l'idée, c'est micro-ville durable. Donc, ça pourrait se reproduire partout, être duplicable. Bien sûr, l'idée, c'est de modéliser cette micro-city, micro-bourg, de le modéliser et d'en avoir son double numérique. Son double numérique, déjà, pour le fonctionnement en quotidien, en temps réel, pour créer des interactions entre les différents acteurs, mais aussi pour modéliser et répliquer au contexte près sur d'autres environnements, d'autres territoires. Et je répète, au contexte près. D'où la nécessité d'avoir ce double digital qui permettra d'adapter cette fabrique de la ville durable, inclusive, sur d'autres territoires. Et je pense que là, il y a un vrai sujet. Et je souhaite attirer l'attention. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité de cette semaine. Carrefour vient d'investir dans un centre commercial dans le métaverse. Dans le métaverse, le fameux métaverse. Ça ne doit pas passer inaperçu. Eh bien, c'est pareil. Là, l'objectif, c'est que demain, on fabrique la ville de demain, cette micro-ville, dans ce métaverse. Et que ça vienne innerver l'ensemble des villes. Donc, c'est peut-être encore futuriste, ça peut faire sourire certains, mais en fait, c'est sérieux, c'est très sérieux. Et j'invite désormais, aujourd'hui, tous les acteurs à se renseigner et à voir ce que ça veut dire, parce que c'est irrémédiable. Et quelque part, on va dire que si on le prend bien, si effectivement il y a une gouvernance locale, ça peut être très positif pour l'ensemble des acteurs. Voilà, c'est là qu'on rejoint le sujet de construction 4.0. Allez, je sais que vous êtes passionné, mais une conclusion en quelques mots, Christophe Besson-Léo. Donc vous avez dit 4 ans de projet, là ça doit... Concrètement, quelles sont les prochaines étapes? Ça bouillonne. Des visites toutes les semaines, des rencontres avec des acteurs qui sont issus de SBA ou pas d'ailleurs,
qui nous rejoignent, dialoguent avec nous parce qu'ils veulent expérimenter à grande échelle des solutions sur toutes les thématiques qui ont été évoquées. On a aujourd'hui une vraie opportunité, surtout dans la période qui s'ouvre avec les élections à venir, de faire la démonstration en tant qu'acteurs économiques que nous sommes, les uns et les autres, du bâtiment, du numérique, des fournisseurs de solutions aux entreprises. On a l'opportunité de montrer qu'aujourd'hui, nous, acteurs économiques, nous sommes en capacité de déployer à l'échelle nationale finalement une plateforme de relance des territoires par la fabrique de villes intelligentes et durables, illustrée par la Microville 112. Et c'est cet appel que l'on veut faire avec Emmanuel François et SBA auprès de tous les professionnels, qu'ils soient dans des grands groupes ou de start-up, de venir nous rejoindre dans le cadre de ce consortium Microville durable qui va piloter, animer cette double action de déploiement de coopératives foncières pour ouvrir des fabriques de villes intelligentes et durables un peu partout en France dans les territoires, notamment dans le cas d'Action Cœur de Ville, Petites Villes de demain et Territoires d'industrie, et également qui va piloter ce programme de recherche-action sur les communs du bâtiment et de la ville intelligente et durable. Ben voilà, le message est passé ici à ce rendez-vous du Mondial du bâtiment. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, juste pour dire que, effectivement, dans ce plan de relance des territoires, on voit qu'effectivement, qui s'inscrit dans cette troisième révolution urbaine et dans cette idée de plan pionnier, eh bien, il y a un élément impératif et qui va être aussi développé dans Microville durable, Microville 112, c'est la construction. On voit bien qu'on ne pourra pas aller vers déployer ce plan si on n'a pas aussi industrialisé la construction. Et donc là, mon appel, c'est de dire, et ça c'est un appel à tous les maires, c'est qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, on va construire différemment. Et mon appel, c'est de dire, il faut que vous prévoyiez dans ce plan d'avoir des usines de fabrication hors site dans chaque ville. Et comme justement, il y a des opportunités aujourd'hui, parce qu'il y a des transferts industriels, il y a des usines qui vont forcément disparaître, mais c'est réinvestir ces usines pour justement s'impliquer dans ce plan de relance des territoires et avoir les moyens de déconstruire des quartiers, parce qu'on va aller forcément vers ça, reconstruire en temps réel, en temps record, et pour adapter au mieux, au plus juste, les bâtiments, la ville, aux nouveaux usages du citoyen du XXIe siècle. Ben voilà, la boucle est bouclée, parce qu'on avait le président de France Industrie, Alexandre Sobo, tout à l'heure, et on a parlé de réindustrialisation grâce au hors-site tout à l'heure en introduction. On disait que l'industrie était en fil conducteur de ce rendez-vous du mondial. C'est la preuve avec ce projet Microville 112. Merci à vous, Emmanuel François, président de Smart Building Alliance for Smart Cities, et à vous, Christophe Besson-Léo, président fondateur d'Alliance Sens et Économie. On va suivre ça de très près, ce sujet de Microville durable. On va marquer une dernière pause dans ce rendez-vous du Mondial du bâtiment, et puis ça sera les séquences tendance et design où il sera question de carrelage.